Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, depuis le live que j'ai fait il y a 15 jours et le début du confinement, eh bien, j'ai reçu pas mal de questions à propos de Personnocratia, de la personne souveraine, et puis de comment vivre cette période difficile, comment utiliser cette opportunité pour bien me recentrer et puis évoluer à l'intérieur de moi. Alors dans cette vidéo, eh bien, j'ai choisi pour répondre à ces questions d'interviewer une autre Personnocratia qui s'appelle Anne Yvonne et qui enseigne Personnocratia depuis de nombreuses années. Donc je vous propose de découvrir cette interview que j'ai fait par Skype, qui me semble vraiment très très intéressante. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires à la suite de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bien, bonjour Anne Yvonne et merci d'être avec nous. Merci David de m'avoir invité. Eh bien, je te poserai directement la première question, puisqu'on est dans cette période quand même très spéciale de confinement depuis maintenant à peu près 2 semaines. Comment est-ce que tu le vis toi concrètement dans ta vie de tous les jours? Bien écoute, je le vis relativement sereine, posée. Euh, au départ du confinement, les premières nuits, j'avais parfois des angoisses, des insomnies. Je mettais ça sur le dos de l'angoisse, mais des choses comme pour moi du subconscient qui remontait. Et puis progressivement, ça s'est placé, je vais dire. Justement, qu'est-ce que tu utilises un peu comme tu as des outils, des choses pour t'aider justement à te recentrer dans ces moments difficiles? Alors quand j'ai des moments difficiles, eh bien j'utilise le mantra de Guy, tout est parfait. Moi c'est ce qui me parle le plus. Et puis Adiès aussi, il y a place à Diès, mais j'aime bien Adiès tout simplement. Et ce que je fais, bah, je prends, même en pleine nuit, je prends un livre, si j'ai besoin, un livre qui va m'inspirer, qui va m'aider à revenir sur mon chemin, en fait. Ça peut être la fin des livrets, parce que dans tous les livrets, à la fin, il y a les solutions, donc moi, je vais plutôt m'axer là-dessus. Ah oui, donc pour ceux qui ne sont pas complètement dans Personnocratia, effectivement, bon, il y a ces fameux 10 livrets fantastiques qui ont été écrits par Guy et Mado, qu'on peut trouver sur le site personnocratia.com. Je fais un peu de publicité au passage. Surtout pour revenir au mantra dont tu parlais, donc tu disais tout est parfait et adies. Alors pareil pour les personnes qui sont pas très habituées, enfin en tout cas, qu'est-ce que ça symbolise pour toi ce mantra? Qu'est-ce que ça veut dire ces mantras, pardon? Eh bien, pour moi, le tout est parfait. Ça permet d'arrêter le mental comment dire, qui est pessimiste. Donc, en disant tout est parfait, même si pour l'ego, la situation n'est pas forcément évidente d'être obligé de rester chez soi, eh bien, en disant tout est parfait, j'arrête le drame. Et ça me permet, dans un premier temps, mentalement de relativiser et après de passer à une autre énergie. Je sens une autre énergie en fait. Je suis plus victime de la situation. Je sens que je peux passer, comprendre que je suis créatrice, parce que c'est parfait. Je reste pas dans un enfermement quelque part de tout ce qui est négatif comme pensée entre guillemets. Ouais, c'est intéressant. Moi, je le fais aussi. C'est vrai que les premières années, j'avais un petit peu de mal avec ce mantra. Et puis maintenant, ça me parle de plus en plus. Et aussi, ça me rappelle que finalement, de toute façon, c'est d'IS qui gère. Hein. C'est que c'est déjà mes créations, le chemin que j'ai choisi pour évoluer, même s'il n'est pas très plaisant pour mon ego. Mm, mm. Alors, Oui, c'est ça. c'est peut-être pour ça, justement, le lien avec le ADS, justement, quand tu dis ADS, c'est ça, l'autre mantra. Hein. Mais l'autre mantra, c'est au lieu de dire Dieu aide-moi ou Jésus ou moi j'étais dans la religion catholique, hein, j'étais élevée dans cette religion. Donc plutôt que je suis sortie de la religion de toute façon ça fait très longtemps, mais plutôt que dire Dieu ou déesse, Guy elle a synthétisé, enfin elle a marié en fait, on va dire les deux mots pour faire dièse. Et ça permet de sortir des notions religieuses en fait. Alors, Anne Yvonne, je t'ai entendu parler justement plusieurs fois de Guy. Donc, bien sûr, je pense que la plupart d'entre nous la connaissent pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, ex-docteur Guylaine Langto, donc, qui a écrit de nombreux livres, dont le premier, la mafia médicale, qui lui a valu d'être rayé de l'ordre des médecins, évidemment, à l'époque. Puis ensuite, elle a eu tout le chemin qu'on connaît, en passant aussi par la case prison.
Mais le fait que tu t'y références plusieurs fois, ça me fait penser à des questions que des personnes se posent sur Personnocratia, justement. Est-ce qu'on est dans une communauté? Est-ce que Guy, ce serait par exemple le gourou? Donc dis-nous un petit peu plus là-dessus par rapport à qu'est-ce que c'est Personnocratia, puis aussi comment tu te positionnes par rapport justement à Guy, qui est un peu celle qui a tracé la voie. Et justement, tu parlais du livre La mafia médicale, et c'est en fait comme ça que j'ai rencontré Ghislaine Lanctot, puisqu'elle s'appelait Ghislaine Lanctot. Maintenant, c'est vrai que c'est pour moi l'imparfait, c'est Guy, parce qu'elle a laissé tomber la laine. Et effectivement, moi, son cheminement m'a touchée à travers ce livre-là, parce que le domaine de la santé me parlait beaucoup. J'étais vraiment comme en recherche depuis longtemps déjà, et ça a été pour moi le livre qui m'a permis, qui m'a amené à la connaître et à avoir envie d'en savoir plus. J'ai cheminé donc petit à petit, je l'ai rencontré après son livre Que diable suis-je venu faire sur Terre, et puis après j'ai enclenché des ateliers. Pour moi, c'est pas un gourou, parce que j'en ai eu des gourous indiens. Je sais ce que c'est. J'ai pas. Je sais qu'avec elle, je me ramène. Je me ramène. Puisque Personnocratia, c'est un chemin individuel de la personne qui se gouverne. Donc, il ne peut pas y avoir de gourou, même si elle est l'initiatrice de la souveraineté individuelle depuis une vingtaine d'années. Mais n'empêche que c'est pour se ramener sans arrêt à soi. Ouais, c'est comme ça que moi, je vis les choses, en fait. Hein. D'accord. Effectivement, ça me fait penser la première fois que je suis allé à un atelier au Canada. J'avais envoyé un message à Guy parce que j'ai eu une sorte de peur au dernier moment, quoi. Et puis elle m'a répondu, écoute ton âme. Et c'est vrai que avec Guy, on revient souvent à ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est très très rare qu'elle donne des conseils. C'est plutôt effectivement un miroir pour nous rappeler que c'est à l'intérieur que ça se passe, quoi. Oui, puis c'est comme tu parles de miroir, c'est de plus en plus vivant maintenant que on a chaque personne à se ramener sans arrêt, revenir à soi. Et c'est pas pour rien cette année, l'année 2020, c'est une année miroir aussi, mais c'est sans parler de numérologie et tout ça, c'est vraiment comme une maturation en fait de vraiment l'essentiel, c'est de revenir à soi. Et donc, la communauté, il n'y a pas de communauté Personnocratia, parce que c'est des personnes en chemin, mais ça n'empêche qu'il y a des personnes qui peuvent avoir le goût de partager entre elles. Et moi, j'appelle ça plus la communion d'esprit, en fait. La communion d'esprit, elle se fait déjà soi avec soi, mais après, quand je sais qui je suis, une âme dans un corps, que j'ai fait l'union âme-corps, ben là, je peux partager dans la communion d'esprit avec les autres qui sont sensibles à à cet enseignement quelque part, où on peut parler d'enseignement comme on veut, on met le nom qu'on veut dessus, ça n'a pas d'importance en fait. Justement, quand tu parles justement de revenir à soi, ça me fait penser au sujet suivant que je souhaitais aborder par rapport à comment tu vis le confinement en termes de contrôle, d'autorité, etc. Et justement, dans une autre discussion, tu me disais que quand on se fait arrêter par le gendarme, ben on est tout seul, hein, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de guide, c'est à nous de nous recentrer puis de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et oui, là, le confinement, c'est l'occasion en fait de pratiquer comment je me tiens sur mes propres jambes en fait et sur ma foi intérieure, parce que les jambes c'est le corps physique et les bras je les tiens en volant, mais en même temps comment je vais faire face aux gendarmes qui m'arrêtent, eh bien ça va être selon comment je me positionne par rapport dans le grand portrait, quand on voit le mouton blanc, noir ou la jument souveraine, la jument ailée, eh bien là j'ai l'occasion d'avoir, pour moi je l'appelle d'ailleurs le GPS intérieur. Maintenant, toutes les voitures ont un GPS, mais pour moi, le grand portrait, c'est mon GPS intérieur. Et l'autre jour, justement, c'était la troisième fois que j'allais en ville, et je voyais, il n'y avait pas de gendarmes sur la route à l'aller, mais au retour, ils étaient là. Mais à l'aller, je sentais quand même, à chaque rond-point, je sentais la peur, dans mon corps, en fait. Et ça a été une occasion de me ramener sans arrêt. Je suis créatrice, ce que je vis, c'est ma création, et je fais la paix avec. Et tout est parfait. Et quand je les ai vus, ça a été tout est parfait.
Alors justement, tu parles de ce qui se passe quand tu rencontres les gendarmes, mais dans la pratique, est-ce que tu vas jouer le jeu entre guillemets du mouton et puis donner ton petit laissez-passer, hein. Ça nous rappelle des choses qu'on nous a racontées sur la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, c'est une parenthèse. Ou bien est-ce qu'au contraire, tu vas dire non, moi je ne suis pas un mouton et tu vas exprimer ta souveraineté en face des autorités. Comment tu fais ça, comment tu gères ça? Alors pour le moment, les fois où j'ai expérimenté de passer la route et de passer des contrôles de gendarmes, j'ai pas senti de sortir la première fois la déclaration de la personne souveraine. C'est seulement la troisième fois que je l'ai écrit, que je l'ai pris avec moi. Mais les autres fois, j'ai senti d'écrire sur un papier mon nom et la date. Un petit comportement de mouton, certes, mais je n'étais pas prête à sortir tout de suite ma déclaration de personne souveraine, même si je sais que ce document qui m'est demandé, c'est pas juste, hein, quelque part. Mais je vais avec ce que je suis capable d'aller. Et je veux pas forcer et agir en mouton noir. Alors, du coup, je suis allée progressivement. Et là, la dernière fois, j'avais ce document avec moi. Je sais qu'à un moment donné, je vais le présenter. Et en plus, c'est quelqu'un qui a téléphoné à ma coloc et qui m'a parlé que lui, il avait fait cette déclaration de personne souveraine et il était passé. Donc, c'est simplement que j'ai encore la peur des autorités extérieures. Alors c'est important ce que tu dis parce que justement, ben, sur ce chemin, on a souvent l'impression que ben, c'est le moment d'être fort, bien sûr, ça c'est sûr, mais aussi voilà, c'est le moment de pas se soumettre et puis d'exprimer réellement qui on est. Et finalement, dans ce que tu expliques, ben oui, c'est comme toujours, quoi, c'est écouter ce qu'il y a à l'intérieur et puis faire les choses par amour pour moi et pas par violence finalement, quoi. Oui, il y a pas à se leurrer et puis se faire croire des choses non plus. C'est pas être mièvre, mais c'est être dans son axe à soi et en conscience. Le faire parce que j'écoute mon âme et ma conscience. Donc là, je vais voir. D'ailleurs, la troisième fois, quand j'ai vu le gendarme, je l'ai pas vu de la même façon, en fait. J'ai senti il y avait une progression, en fait, dans ma façon de voir le gendarme. Mm. Et justement, cette déclaration de la personne souveraine dont tu parles, ben, je la montrerai dans la vidéo. Est-ce que tu peux nous la lire? Ah oui, je l'ai à côté de moi. C'est alors donc je, Anne Yvonne, déclare que je suis une personne souveraine, divine, créatrice de mon passé. À l'époque, on disait divine, on pourrait dire dies, créatrice de mon passé, mon présent et mon futur, exclusivement et entièrement responsable et garante pour tout ce qui m'arrive, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Alors j'ai signé le nom de mon village, hein, en fait je peux signer avec ce que je veux comme signe, et j'ai mis la date du jour où j'ai voulu la prendre avec moi. Oui, ce que je retiens là-dedans aussi, c'est effectivement le responsable et garant, c'est quelque chose de très fort, puis qui permet aussi tout de suite de mettre la distance hein, par rapport, c'est-à-dire que je veux que les autorités me protègent, mais en même temps je veux pas me soumettre, alors que là non, je dis voilà, moi je prends ma responsabilité. Oui, c'est ça, oui. Quitte à être prête à payer aussi si j'ai une amende. Hein, je vais jouer le jeu, parce que la vie c'est un jeu, hein, complètement, là en plus, c'est flagrant. Donc, est-ce que peut-être je vais me créer d'avoir une amende, peut-être pas. Je ne sais pas ce que je vais me créer, ça va dépendre de mon état de conscience en fait. Si je ne suis pas en guerre, voilà, c'est la guerre ou la paix intérieure. Donc, Ah, ça m'amène justement à un autre mantra, puisque le but aussi, bien sûr, de ces interviews, c'est de parler de pas mal d'outils concrets qu'on utilise. Le fameux mantra à propos justement de je fais la paix, je ne sais pas si tu l'utilises souvent. oui, oui, oui. Et ce qui me ramène, en fait, c'est un outil, la déclaration de la personne souveraine, présentement dans le confinement, parce que le confinement amène au moment présent. Donc, c'est d'aller avec ce que je vis dans le moment présent. C'est ça, finalement, ce que je me suis créé avec cette obligation de rester à la maison, entre guillemets. Ben, pourquoi rester à la maison? Je reste dans ma maison, là, je reste centrée en moi. Donc, c'est le moment présent. Je trouve que c'est très important ce qui se passe en ce moment par rapport à, justement,
faire grandir ma foi intérieure, et puis apprendre à connaître, à voir les personnages qui se pointent, les personnages égotiques. Et moi, j'ai pointé en fait dernièrement, justement, dans ces expériences avec les gendarmes, c'est la peur de l'inconnu. Et le confinement, pour beaucoup, il y a je crois après avoir échangé avec d'autres personnes, il y a cette peur-là qui est très importante derrière. Qu'est-ce qui va se passer encore 15 jours de confinement, puis après, et puis il va peut-être y avoir la vaccination, et puis il va y avoir le gouvernement mondial. Alors justement, ça m'amène au sujet suivant. J'ai reçu aussi beaucoup de commentaires et de questions par rapport effectivement à la vaccination, c'est-à-dire sans être médium, c'est assez facile de savoir maintenant que cette sortie de crise elle se fera d'une manière ou d'une autre par une vaccination obligatoire, forcée, on ne sait pas encore. Et beaucoup de gens se posent la question justement qu'est-ce qu'il faut faire, comment je me prépare, est-ce que je peux y échapper, qu'est-ce qui va se passer si je me fais vacciner, etc. etc. Eh bien, déjà, dans un premier temps, c'est de voir quelle est ma décision, en fait, face aux autorités, et puis, justement, de pratiquer cette déclaration de la personne souveraine. Est-ce que je vais, avec cet engagement que je me fais d'être souveraine, responsable et garante, est-ce que je me sens capable de dire non? Et même avant la vaccination, pour moi, il va y avoir les tests, et ça commence déjà, les tests. Donc déjà, même de dire non aux tests, parce que c'est tellement subtil que ça avance à petits pas. Enfin, si on veut aller par là. Hein. Maintenant, c'est un peu des gros pas aussi, des gros sabots. Mais c'est que les tests arrivent, c'est moins dangereux, entre guillemets, que la vaccination. Mais quand même, il peut y avoir des choses avec le test aussi. Donc déjà là, est-ce que je vais dire oui ou non merci? Alors effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant au niveau du dépistage parce que j'entends, oui, c'est déjà un premier élément, un petit exercice à faire sur moi-même, à me préparer déjà parce que c'est quelque chose qui va peut-être arriver assez vite. Mais pour aller un petit peu plus loin et revenir à ma question précédente justement sur les vaccins, comment tu vois ça, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui va forcément arriver? Ça va arriver vite? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir? Est-ce que tu as des idées par rapport à ça? Ou est-ce que c'est juste finalement du contrôle, de l'ego, du mental? Mais justement, c'est déjà, je ne sais, je peux pas, je suis pas Madame Irma, je ne sais pas si ça va vraiment se passer. C'est vrai, c'est ce qui est annoncé ici et là. Maintenant, c'est l'occasion pour moi d'aller voir. Est-ce que j'ai peur de ce bâton-là, de la vaccination? Donc c'est quand même un bâton assez important. Hein, c'est plus l'exclusion, hein, c'est des possessions. Élimination. Élimination, hein, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le vaccin. Mais du coup, puis moi, la composition d'un vaccin, on la sait pas, hein, on la sait pas, ça fait partie du secret militaire, donc on ne peut pas connaître. Moi, ça fait des années que les vaccins, c'est plus dans ma vie. J'ai une expérience par rapport à ça, de plus supporter les vaccins, d'en vouloir. Donc c'est non merci. Et est-ce que je vais voir? Oui, mon autorité à ce moment-ci, en fait. Déjà, moi, je peux me dire, aujourd'hui, ça sera non. Ça sera non merci. Aujourd'hui, c'est non merci. Demain, ça sera non merci. Et je vais, à l'intérieur, renforcer mon autorité, en fait. Sans arrêt, en me rappelant de qui je suis. Puis c'est ça, le confinement, ça me prépare. Ça me fait travailler sur moi, m'intérioriser. Sans arrêt, et aspirer à demander à mon âme d'être là, d'être présente. Et si la peur monte, parce que ça peut m'arriver d'avoir, de me dire, est-ce que je vais être assez solide pour dire non, puis peut-être être emmenée en prison? Eh bien, si c'est aller en prison, j'irai en prison, je vais aller avec. Plutôt que de dire oui, je suis prête à aller en prison. Ça fait des années, déjà même comme je partage Personnocratia depuis un certain nombre d'années, où je me disais que déjà j'aurais pu être emmenée en prison, parce que ça dérange en fait. La conscience dérange les autorités extérieures. Oui, puis tu me disais aussi dans une autre discussion que ce sera peut-être le vaccin obligatoire, mais ce sera peut-être autre chose, parce que nous aussi, on construit notre plan, la conscience elle monte, et puis il peut se passer plein de choses. Oui. Oui, c'est ça. C'est toujours, est-ce que je reste dans le plan, en fait, de l'élite qui a décidé que ce serait ça, alors que je suis dièse dans un corps physique. Et c'est sans arrêt, pour moi, de me rappeler qui je suis
Et Diès, elle a un plan de toute façon. Diès, elle est derrière, on pourrait dire derrière le nouvel ordre mondial, derrière tous ces manigances en fait. Donc pour moi, c'est le moment de faire confiance en mon âme et d'avoir la foi en Diès et la foi en mon âme, en qui je suis réellement. C'est ça qui a renforcé et d'obéir à ma conscience, d'obéir à mon âme, de plus en plus et faire des pas chaque instant, à chaque fois. À chaque fois que je vais sortir, ma déclaration, elle va être de plus en plus présente en moi, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais le faire. Et cette pratique-là va m'amener à peut-être autre chose, sans attendre de résultats, évidemment. Tu viens de finir ta phrase en disant justement sans attente de résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que finalement, on est toujours un petit peu en attente de quelque chose, on veut toujours quelque chose, etc. Ça, c'est l'habitude en fait de l'ego de faire des choses et d'avoir des carottes, des choses qui lui plaisent en retour. C'est le vieux programme en fait de la survie, de tous les stages de développement personnel en général, ou des religions, c'est prier pour avoir du résultat, ou c'est faire telle chose pour avoir quelque chose. Alors que là, c'est vraiment cheminer pas à pas et sans attendre, vraiment dans l'abandon total à ce que je vais me créer. Et si j'ai la foi complète en qui je suis, ben, ce que je vais me créer sera juste pour mon évolution de conscience et pour la transformation de l'humanité aussi. En fait, quand je m'abandonne, je fais confiance à Diès, je fais confiance à mon âme, quoi. C'est ça l'idée. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est une notion très très importante. Dans cette période-ci, en plus de confinement, il n'y a que ça à faire, en fait. Si j'ai la foi, ben, je m'abandonne à mon âme, je m'abandonne à qui je suis. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de pressions extérieures. Et ben, c'est à moi de laisser ces choses extérieures de côté aussi. Les médias, les choses comme ça, les gens qui me parlent de ci, de ça. C'est d'être toujours centré, être vigilant, et puis rester sur mon axe, en fait. C'est clair, merci beaucoup. Et par rapport justement aussi, pour rester sur les vaccins, il y a aussi des personnes qui posent des questions par rapport aux inquiétudes qu'ils ont pour leurs proches, pour les gens autour d'eux. Alors bien sûr, ça touche aussi à l'attachement, mais c'est vrai que c'est difficile de pas s'inquiéter. Il y a même des personnes qui disent, moi, si je m'inquiète plus pour les autres, j'ai l'impression que je deviens quelqu'un qui ne ressent rien, quoi, finalement. Mm. Ben, l'inquiétude, c'est de la peur. Donc, plutôt que de dire j'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma fille ou à ma mère ou à ma sœur, eh ben, je dis je m'inquiète. Donc, je mets comme un pansement sur ce que je veux pas voir. Alors que j'ai à me dire à ce moment-ci aussi ma vérité à chaque fois que je sens quelque chose. Et effectivement, l'inquiétude, c'est un élément important, parce que dans notre société, on n'ose pas dire le mot peur. Parce que l'ego, tout de suite, il se sent comme affaibli et il va utiliser plutôt l'inquiétude. Puis c'est juste on masque un peu beaucoup la peur. Alors là, justement, c'est d'aller voir de quoi j'ai peur. Et là, pour moi, depuis que je chemine justement dans la conscience de Personocratia, j'ai compris qu'en fait, la meilleure aide que je peux apporter aux autres, c'est de me transformer. C'est d'être dans la conscience et de partager si j'ai à partager, en étant à l'écoute, mais pas en voulant convaincre. J'ai pas à vouloir convaincre qui que ce soit, mais j'ai simplement déjà à me transformer, à voir qu'est-ce que je porte comme peur à l'intérieur, et puis éventuellement dire à mes proches, ben, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, j'ai peur que tu te fasses vacciner, dire vraiment la vérité en fait. C'est comme ça que les choses vont se dénouer aussi au niveau des attachements. Et puis, c'est pas qu'on n'a plus à voir sa famille, mais au contraire, la famille, pour moi, c'est des occasions de voir mes peurs, de voir ce que je porte comme chaîne aussi. Donc, ça permet de cheminer. Et ça me fait penser à ce que je disais l'autre fois, que c'était effectivement la guerre entre le mensonge et la vérité. Et que donc, bah oui, c'est intéressant ce que tu dis, puisque même dans les attachements, l'important c'est aussi de prendre cette opportunité pour dire la vérité. Ne serait-ce que j'ai peur pour l'autre, quoi, évidemment. Oui. Parce qu'en général, quand j'ai peur pour l'autre, j'ai peur pour moi. Qu'est-ce qui peut m'arriver aussi, en fait? Parce que c'est toujours le côté miroir, J'ai peur pour l'autre, donc je reviens à moi. Puis est-ce que j'aurais peur aussi de
peut-être me faire vacciner, mais je ne veux pas forcément le voir. Donc, parce qu'il y a tellement de personnages en nous, puis il peut y en avoir un qui dit oh non, non, j'ai pas peur de me faire vacciner, puis il y en a un autre qui dit ouais, en fait, si j'ai peur, quoi, qui se camoufle derrière celui qui fait le gros bras, en fait. Donc, c'est parce qu'il y a des multicouches, hein, il y a des personnages qui sont très, très confiants comme ça, mais c'est pas la confiance dont je parlais tout à l'heure. C'est pas la même chose. Hein. Il y a la fausse confiance en son ego, puis la vraie confiance en son âme, en fait. Qui fait pas de bruit, qui est discrète. Et justement, comment tu disais que l'âme, elle fait pas de bruit, elle est discrète. Comment est-ce qu'elle te parle à toi? Comment est-ce que tu la reconnais? Mais moi, je la reconnais quand je suis déjà centrée, que je suis calme, et c'est du ressenti, de l'ordre, je dirais, de quelque chose de neutre. Mais je sais que quand j'ai quelque chose de juste, c'est ça, c'est une certitude, c'est une évidence que j'ai allé à faire telle action ou telle autre. C'est pas un cri, l'âme, elle va pas me crier dans les oreilles, mais elle va me faire sentir et va me faire peut-être simplement, si j'arrive pas à faire quelque chose, elle va peut-être me faire aller vers le non. Non, pas ça. Plutôt que foncer. Oui, alors c'est ça, tu disais, c'est une certitude, bien sûr, puis il y a aussi le côté neutre, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est calme, quoi. Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas d'agitation. Ouais, voilà, il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas d'agitation mentale. C'est juste dans un état de paix, en fait. Alors ça, c'est important, effectivement, pour nous tous. À partir du moment où il y a l'agitation, la recherche d'un résultat, le fait aussi de vouloir quelque chose très très vite, etc. Ce que j'appelle un peu aussi des fois faire du vent, quoi. On tourne en rond, on fait du vent, puis effectivement, on n'avance pas. Oui. C'est exactement ça. Oui, et le corps physique, il y a aussi des périodes de fatigue, c'est pour ça qu'il y a cette période de confinement nous permet d'être aussi sensible au corps physique, et puis le corps physique, si je veux passer à la transformation, ben, je vais le faire durer, donc si je sens que j'ai besoin de repos, ben, c'est le moment. Plutôt qu'être sur la télé ou sur l'ordinateur, ben, c'est d'écouter ce que je vis dans mon corps aussi. Tu viens de parler du mot justement transformation par rapport au corps, au physique ou au corps en général. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Et puis aussi, en même temps, ça permet peut-être de faire la transition sur la conscience de Personocratia et la conscience que certains connaissent aussi beaucoup, qui a été initiée par Aurobindo, Mère et Satprem plus récemment. Donc on sait que tout ça c'est très proche, mais il peut y avoir aussi peut-être des petits mélanges. Ce serait si tu peux nous éclaircir un peu où est-ce qu'on va finalement dans tout ça, quoi. Alors moi, si j'ai compris le cheminement de Guy qui a rejoint le travail de Mère et Sri Aurobindo, qui eux ont créé la conscience de vérité sur la planète en 1956. Ça fait que à l'heure d'aujourd'hui, la transformation elle est en route, que je le veuille ou pas. Sauf qu'il y a besoin d'une masse critique d'individus pour que cette transformation s'opère aussi sur le plan physique. Ça ne pourra pas s'il n'y a pas suffisamment de personnes. Alors, si nos égos sont là à dire « Oh là là, j'espère que la vie va reprendre comme c'était avant », ben, je vais passer à côté. Et elle en a parlé, Guy, dans sa dernière vidéo, justement, de la 7e opportunité, la 7e occasion qu'on a de passer à autre chose. Sauf que si je reste attachée à mon vieux monde, à toutes mes habitudes, et que je veux reprendre la vie d'avant, ben je suis pas capable, et c'est parfait. C'est comme chacun à être sincère avec soi-même et de se dire, bon, est-ce que je suis prête à tout abandonner et à contribuer à l'élaboration, à la naissance de la nouvelle espèce dont parlaient Mère et Sri Aurobindo et Satprem. Guy aussi, elle en parle, hein. Mais ça peut plus continuer comme c'était. Donc c'est ça, cette période-ci, c'est une période vraiment de mutation complète en fait. Donc cette transformation dont on parle dans Personocratia, c'est la même chose effectivement que dans Aurobindo, c'est vraiment l'espèce nouvelle qui arrive, qui sera finalement libérée de son ego. Et justement pour aller vers cette espèce nouvelle, à nous de nous libérer de nos égos maintenant, quoi. C'est ça le plus difficile.
Oui, c'est ça. Ce qu'elle a apporté, Guy, c'est justement un langage peut-être plus contemporain pour les personnes dans la société, dans la vie de maintenant, avec la vie de famille, le travail, l'argent, qui n'existait pas quand Mère et Shri Aurobindo, eux, c'était dans un ashram. Et ça a été parfait tout ce qu'ils ont fait. Déjà, eux, ils voulaient pas d'ashram non plus au départ. Hein. C'était pas leur but de faire un ashram. Ça s'est fait progressivement dans leur vie, mais eux, c'était la conscience, qu'il y avait autre chose de beaucoup plus poussé. Et leur action, c'était ça, c'était de descendre la conscience sur la planète. Et nous, ben, on a le faire là maintenant, depuis un moment, puisque Guy et chemine aussi, puis d'autres personnes, depuis, on a récupéré tout ce travail-là, cet œuvrage-là sur l'essentiel de qui on est. Et c'est maintenant, ben, est-ce qu'on veut y aller ou pas, en fait? Et l'ego, c'est sûr que l'ego, il a des résistances, parce que c'est l'inconnu. C'est pour ça que la situation de confinement, d'autorité extérieure, de vaccination, tout ça, ça nous met face à cette peur de l'inconnu. On ne sait pas comment va être l'humain de la prochaine espèce. Il n'y aura pas forcément ce même corps, enfin, il va être plus épuré, probablement. Moi, je ramène souvent justement l'inconnu avec notre peur intrinsèque, bien sûr, de la mort, parce que finalement, pour moi, tout ça, c'est lié. Et même la mort, quelque part, ça rassure aussi, parce que bon, les gens ils disent, bon, bah voilà, on sait où on va, quoi. Alors que Mmh, là, on veut plus aller vers la mort, mais on sait plus où on va. mmh, mmh. Pas facile. Mais c'est parce qu'on a été on a été programmé depuis notre naissance pratiquement à mourir un jour. Et c'est justement de mourir à l'ego, là, c'est le moment de mourir à l'ego, mais pas de mourir physiquement. C'est ça, comment dire, l'enjeu entre nous. C'est ça, pour moi. Ouais, ça me fait penser au truc que j'avais dit dans le live par rapport à des questions justement sur la peur d'être vacciné. Puis je disais, est-ce que DS a peur d'être vacciné? Finalement, c'est lié parce que vacciné ou pas vacciné, pour moi, au niveau physique, presque on peut tout dépasser, on peut tout créer. C'est plus Mhm. la conscience avec laquelle on le fait. Est-ce qu'on est souverain finalement, ou est-ce que bah, c'est l'ego qui gagne, quoi? Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a quand même à être très vigilant et avoir beaucoup de courage aussi à l'heure actuelle. Ça demande vraiment une force intérieure pour vivre ce qui est là en ce moment. C'est comme un passage, hein, c'est un passage pas facile. C'est d'accueillir les moments qui sont pas faciles, c'est pas de se battre avec non plus. Et puis, à tout moment, demander à notre âme, elle est là 24 heures sur 24, même quand il y a une insomnie, n'importe quoi, des moments difficiles, demander l'aide de notre âme. Et puis, si un personnage égotique qui est trop, euh, qui est trop présent, c'est lui dire, écoute, c'est pas toi qui mène, c'est mon âme qui mène. Et c'est mettre ce personnage égotique au service de l'âme. C'est pas faire la guerre à l'ego. Beaucoup de personnes disent ah mais l'ego, oui mais c'est utile. Bien sûr qu'il a été utile jusqu'à maintenant, mais sauf que maintenant c'est pas lui qui va mener la transformation, c'est mon âme qui va mener. Et alors cet ego, ben, je lui demande de laisser la place à l'âme. Et s'il veut pas, et je demande à l'âme de s'occuper de ce personnage égotique. C'est dans les deux sens. Ouais, effectivement, je pense que c'est la clé. Puis tu parlais avant du ressenti, oui, toujours revenir à son ressenti, puisque finalement le ressenti, c'est le moment présent. Oui, oui, oui. Et arrêter de partir dans des scénarios, effectivement, catastrophes, qu'est-ce qui va se passer, je verrai plus mes enfants, ma famille, etc. Ça, c'est stop là, à ce moment-là, c'est vraiment de dire, oh, je suis créatrice, ce que je vis, c'est ma création, je fais la paix avec. Alors on peut se dessiner un stop, le mettre sur le frigo, n'importe où, mais de temps en temps, c'est important quand le mental, il embarque. Après, le corps vital, il ne sait plus, il devient fou, et puis le physique, il se déglingue. Donc il y a vraiment le mental, il est utile pour mettre de l'ordre en fait dans les trois corps. Donc à ce moment-là, bah, c'est de réciter le mantra, n'importe lequel. Moi j'ai dit tout est parfait, mais on peut dire je suis amour infini ou peu importe. C'est à chacun de se le créer, son mantra aussi, si on veut. Alors justement, j'ai eu pas mal de questions aussi par rapport au mantra. Alors je reviens à ce que tu as dit, donc je suis créateur, hein. C'est ma création ou c'est mes créations et je fais la paix avec. Moi je dirais même je fais la paix avec par avance.
Oui, Toi, tu utilises ça d'accord. aussi, non? Mais moi, je prends dans l'ordre, hein. Je suis créatrice. Ce que je vis avec telle situation, c'est ma création et je fais la paix avec cette situation. D'accord, sur la situation même qui arrive, d'accord. Oui, oui, oui. Avec, je fais la paix avec le gendarme, avec l'amende, avec voilà tout ce que je vais me créer. Oui, Mm. ça permet de te rappeler que c'était le miroir, enfin que c'est le miroir et qu'en fait c'est à l'intérieur que ça se Oui. passe, quoi. Parce que le faire la paix, c'est boucler une boucle aussi, hein. C'est important de cette notion de paix là aussi. Mm. Oui. Là, Yvonne, on a parlé un petit peu avant de la communauté Personocratia qui justement, comme tu l'as bien expliqué, n'est pas une communauté. On est plus effectivement dans la communion d'esprit, puis bon, des âmes, des individus qui montent en conscience. Mais Mhm. ben, beaucoup se posent la question, on se la pose tous un peu, ok, combien ça va prendre de personnes pour que ça bascule? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment tu vois ça, toi? Peut-être c'est même un sujet auquel tu penses pas, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de 50% de la population euh, pour que ça se transforme en fait, hein. Je ne sais pas exactement, j'ai entendu parler de chiffres ou de pourcentage, 5% à un moment donné, c'était dit, je ne sais pas vraiment en fait. Je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que plus les personnes vont se transformer, ça veut dire se transformer dans un domaine de sa vie, c'est pas forcément sur tout, parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à régler. Là, en plus, ça presse, effectivement, de plus en plus, mais c'est pas pour ça qu'il faut aller vite, mais c'est déjà de voir dans sa vie qu'est-ce qu'on a peut-être à régler, à voir, à ajuster présentement, et ce que je vais régler, et ça va aider d'autres personnes vibratoirement à régler des situations similaires. C'est pour ça que la masse critique, c'est difficile de dire combien de personnes il faut en fait. Et c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'auront jamais fait d'atelier, tout ça, mais à un moment donné, elles vont voir tellement les choses peut-être que ça va pousser, elles vont dire ah mais ça, moi j'embarque dans cette transformation. Oui, c'est intéressant parce que moi, depuis quelques jours, je suis en contact avec des personnes qui en fait ne connaissent pas du tout Personocratia, qui étaient plutôt, on va dire, des moutons noirs en souffrance, comme on l'a tous été à un moment donné, mais qui sentent vraiment qu'il y a quelque chose et qui sentent que c'est le moment. Mm. Ils n'ont pas forcément les mots, mais ils Mm. sont déjà aussi dans cette conscience. Oui, oui, oui. Mm. Et je pense que c'est pour ça que le système il pousse, hein, parce qu'il le sait, hein, ils le savent. Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, il y a beaucoup de personnes font une recherche, font un chemin, mais on ne parle pas forcément autour d'elles, en fait. Donc, c'est pas forcément dit parce que parler un peu d'intériorité, de spiritualité entre guillemets, c'est pas forcément bien vu dans notre société en fait. C'est la religion scientifique qui mène surtout, hein. Donc, parler vraiment de conscience, d'âme, c'est pas un langage très répandu. Mais en même temps, il y a des gens la situation fait que les gens cherchent un sens. Et c'est ça le cadeau. Avec la dérive justement un peu New Age du nouvel ordre mondial, moi je reçois aussi pas mal de propositions de plus en plus en ce moment pour participer à des méditations communes ou se retrouver tous à la même heure pour avoir une prière commune ou ce genre de choses. Et là je pense qu'il faut effectivement faire très attention à tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je suis pas, enfin c'est pas trop, ça n'a jamais été trop mon truc les méditations de groupe, mais si j'ai à méditer, je peux méditer chez moi toute seule. J'ai pas besoin de me dire ah à telle heure là tout le monde on va être tous ensemble. Ça c'est Avatar, hein. Et puis On se prépare. ça amène des égrégores aussi derrière, hein. Oui, c'est ça. On fait rentrer des forces aussi. Quand on est un groupe comme ça, puis chacun va avoir ses projets, et en fait, là, les forces des mondes subtils, ça ouvre les portes. Et puis en ce moment, c'est sûr que entre le concret et le subtil, il y a pratiquement plus de limites. Donc, c'est de plus en plus fluctuant. Puis toutes ces méditations généralisées avec des horaires et tout ça, ça entraîne, ça fait rentrer toutes sortes de choses aussi. Mm. Et puis ça permet de pas oublier que de toute façon, comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est un chemin individuel. Donc c'est pas Oui, ça oui, qui va. oui, oui. C'est peut-être encore notre besoin de faire partie d'un groupe, non? C'est encore le besoin animal quelque part, Mm. de faire partie d'un troupeau et de se rassurer parce qu'il y a d'autres personnes qui vont méditer à telle heure.
voilà, partout sur la planète, ou peu importe, une telle région. Donc c'est encore un relent d'animalité. Encore un cadeau, un miroir à nettoyer, quoi. Oui, vraiment à être vigilant et vraiment de choisir entre les autres, l'extérieur ou sa démarche individuelle, intérieure, de conscience. Et Yvonne, on arrive à la fin de cet entretien. Moi, le premier truc que je retiens dans tout ce que tu as dit, c'est effectivement de toujours revenir à moi. Mais en même temps, on voit bien que c'est pas facile, ça demande pas mal de courage. Alors, je te laisse nous proposer une conclusion par rapport à tout ça. Alors, le courage, pour moi, je crois que tout le monde l'a, le courage. C'est juste quand il y a des suggestions, des choses qui viennent, qui masquent ce courage, c'est de les sortir de nous. Hein, les peurs, les habitudes, les besoins, tout ce qui peut se manifester, les attaches. Je reviens à ma décision qui est de participer à la transformation de l'humanité. Et donc le courage, la force, elle est là. Est-ce que je la laisse en avant ou est-ce que je laisse le reste prendre la place? Et à tout instant, je me souviens que j'ai mon âme qui est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Et quand elle me suggère quelque chose, c'est calme, c'est tranquille, l'âme, eh bien je l'écoute. Voilà, je m'abandonne à elle. Et si je fais confiance à mon âme, ça va se faire, la transformation. Alors je terminerai comme ça sur tes paroles. Si je fais confiance à mon âme, la transformation va se faire. Voilà, c'est la seule condition. Merci beaucoup Yvonne. Prends soin de toi. Merci. Et puis à très vite. À bientôt. Merci beaucoup David. Ciao.